Ici, au cœur de la mer, tout commence. Moins de pollution, plus de vie dans l'océan. Observer pour préserver. Avec Nolan, Charlie et Juliette, nous cherchons à mieux comprendre les océans. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de La vie de ma mère. Alors quand on parle de ma mère, on parle surtout de nos mers, de nos océans. Dans un moment charnière, les grandes puissances économiques du monde se retrouvent à Monaco pour le Blue Economy and Finance Forum et l'UNOC, la conférence des Nations Unies sur l'océan, a lieu à Nice. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour parler de navigation, des bateaux et plus précisément des bateaux du futur. À quoi pourrait-il ressembler? Quelle serait l'énergie qui propulserait ces embarcations? Et pour ce faire, on va rejoindre Juliette. Juliette, elle a 12 ans. Elle est curieuse de tout ce qui se passe autour de la mer, de l'océan. Venez avec moi. Bonjour Juliette. Bonjour Seb. Ça va? Oui, et toi? Très bien, très content de te retrouver là sur le toit. Cette vue, qu'est-ce que tu regardais là? Je regardais les bateaux. Il y en a des petits et des grands. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est fou, on a des tout petits bateaux et des bateaux énormes au large. Oui, mais tu crois qu'ils polluent? Là, les bateaux qu'on voit, ils polluent. La plupart, c'est des bateaux qui fonctionnent avec du pétrole, beaucoup. Donc oui, ça pollue. Et tu crois qu'il y aura des bateaux qui polluent moins, qui volent au-dessus de l'eau? C'est une bonne question, ça. On est allé voir un expert pour répondre à ta question. Il s'appelle François Richard et c'est le PDG de la société Laneva. Tu veux qu'on aille voir sa réponse? Oui, Allez, volontiers. viens. Écoute, il y a déjà des bateaux qui volent au-dessus de l'eau. On peut le voir dans la course au large, les bateaux à voile notamment, qui font la course autour du monde. Maintenant, on est aux prémices d'une révolution un peu dans le transport maritime avec des bateaux qui volent au-dessus de l'eau et qui sont motorisés avec des propulsions qui sont vertes, du coup qui respectent l'environnement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir remplacer tous les bateaux d'aujourd'hui qui sont à propulsion thermique. Et on va pouvoir faire du transport de personnes d'une île à une autre, d'un continent à un autre, avec des technologies qui vont être beaucoup plus efficaces en termes d'énergie. Aujourd'hui, c'est des bateaux qui sont assez petits, d'une dizaine de mètres aujourd'hui, mais on travaille sur des bateaux un peu plus grands. On parle de transporter 150 personnes, par exemple, sur des bateaux volants. Donc, on arrive à quand même des choses qui sont intéressantes à voir sur l'eau et qui sont jolies aussi à voir. C'est impressionnant, Sébastien. Mais c'est quoi la propulsion thermique? Ben justement, c'est tous ces bateaux qui fonctionnent au pétrole, aux énergies fossiles. Ça, c'est thermique. D'ailleurs, comme nos voitures, quand on met de l'essence, c'est une propulsion thermique. J'ai tout bien compris. Et la propulsion verte, c'est... C'est les autres types de propulsion. Il a parlé de la voile, il a parlé de l'électrique. C'est ça, la propulsion dite verte. Et les bateaux à voile, là, comme dans les films de pirates, c'est mieux pour la planète? Alors, je sais pas si les pirates, c'est mieux pour la planète, mais en tout cas, les voiles, je pense que oui. Mais François en a parlé aussi. Tu veux qu'on regarde? Oui, volontiers. Écoute, je dirais que la voile, c'est clairement le moyen, l'énergie la plus propre pour la planète, parce qu'on utilise le vent qui tourne tout le temps, partout, dans toutes les mers du monde, on va dire. Donc clairement, le vent, c'est un sujet d'avenir, mais également de présent. Aujourd'hui, on réfléchit même à faire des gros bateaux propulsés au vent. Donc c'est pour te dire à quel point ça fonctionne et c'est vraiment l'avenir et aussi le futur. Pour la partie électricité, c'est clairement aussi une solution. Aujourd'hui, il y a plein de développements en cours sur l'électricité dans les bateaux, sur des petits bateaux, des moyens bateaux, des grands bateaux. Et on fait de plus en plus de distance aussi avec ces bateaux-là. Et clairement, profiter du bateau avec le silence de l'électrique, ça devient un luxe pour tout un chacun. Ça te dirait pas qu'on aille revoir la mer si on n'arrive pas à déceler quelques voiliers ou quelques bateaux électriques? Ouais, allez, on va voir. Alors Sébastien, ça fait aussi du bien aux poissons? Ah oui, il y a plein d'effets positifs. Moins d'utilisation de pétrole, donc moins de CO2, donc moins de réchauffement des mers et des océans. Et en plus, beaucoup moins de bruit. C'est moins impactant, plus apaisant pour eux. Tu penses que toi et moi, on pourra naviguer comme ça? À la voile? Oui. On peut naviguer à la voile avec des bateaux électriques. Le PDG de Laneva est en train de créer un bateau et a créé un bateau 100% électrique. Et tu as aujourd'hui des compagnies maritimes qui partent du continent pour aller en Corse et qui font les traversées à la voile. C'est possible. Moi, quand j'irai en Corse, la prochaine fois, je ferai ça à la voile. Tu iras à la voile? Oui. Ça, c'est une super initiative. Bravo Juliette. À bientôt. À bientôt. En 2023, les immatriculations de bateaux électrifiés ont bondi de 35% en Europe. Un cap qui change lentement, mais sûrement. Merci d'avoir suivi cet épisode de La vie de ma mère. On se retrouve très bientôt au cœur de nos mers, de nos océans. Prenez soin de vous.